humour fait que ces textes dépassent l'écriture enfantine, si je puis dire ainsi. Il y a quelque chose de très très profond dans la façon dont Houri a appréhendé la réalité autour de lui, dans la façon dont il décrit ce qui se passe autour de lui, mais sans jamais critiquer, sans jamais se moquer. Donc il y a un humour comme ça qui n'est pas de l'ironie. Et de toute façon, c'était un enfant, les enfants ne connaissent pas l'ironie. C'est un humour. Il rend les personnages attachants. Quand vous lisez le poème Mes voisins, où on pourrait croire qu'il se moque de ses voisins de Chailly, mais non, il ne s'en moque pas, puisque quand il décrit leurs défauts, en fait, il nous les rend très attachants. Donc c'est une façon d'assumer, en fait, cette réalité. Voilà. Je peux continuer comme ça pendant 10 ans, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, c'était très difficile à traduire à cause de ça, puisqu'il fallait garder à la fois le côté enfantin, les maladresses de l'écriture enfantine, mais en même temps intégrer ce côté très mature, en fait, très profond, et puis rendre les rimes. Parce que bien sûr, voilà, quand on est traducteur, on dit on préfère garder le sens, et pour être plus près du sens, parfois, même si ça rime dans le texte original, on va choisir de ne pas faire rimer les vers, d'accord, puisque on va s'éloigner du sens si on cherche trop la rime. Mais là, au début, je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais faire comme ça, si ça rime, si ça rime pas, c'est pas grave. Mais après, je me suis imaginé Houri Orlev à Bergen-Belsen écrivant dans le noir sur une planche de son chailly, en suivant les lignes avec son doigt et faisant des rimes. Et je me suis dit, quoi, lui, il a fait des rimes dans ce contexte-là, et moi, je vais décider, pour ne pas me compliquer la vie, de ne pas faire rimer les vers en français, ça va pas. Alors je me suis bien arraché les cheveux pendant 1 ou 2 ans, et j'ai fait